Salut à toi, jeune sinistré. Si toi aussi tu cherches un véhicule claqué au sol pour pouvoir te la péter auprès des filles, je t'invite à voir cette présentation bien sympathique. Aujourd'hui, on est en train de tourner à l'étang Domé, à Fégeriac. C'est dans le 44. Donc tout de suite nous allons présenter ce modèle. Nous sommes en face ici d'un magnifique C220 d'une année... Je précise, donc l'année c'est 2004. Véhicule de 2004 qui, ça va, n'a pas si mal vieilli que ça. À part les optiques qui ternissent, mais ça, c'est sûrement... Alors les optiques, en effet, on a mauvaise habitude de ternir, mais c'est un véhicule qui reste quand même assez moderne en d'origine. On n'est pas... c'est vrai qu'ils ont gardé la même forme d'optique depuis les années 90 jusque facile 2010, je pense. Donc c'est vrai que ça a bien marqué Oui, voilà, je pense la que production. ça parle à tout le monde. Quand tu parles d'une Mercedes, Oui. c'est forcément ce modèle-là en global que tu vas voir. À mon avis. Clairement. Donc là, du coup, dis-moi à peu près les spécifications de cette voiture. On est sur un C220 CDI, donc ça veut dire quoi? C220 CDI. Alors, le classe C, c'est pour classe confort. En gros, c'est la berline basique de Mercedes, le milieu de gamme. Et 220, c'est pour la motorisation. Donc, c'est 2 litres 2 diesel. Donc, voilà. Un moteur de combien? 150 chevaux, si je dis pas de bêtises, 146, un truc comme ça, 150 chevaux, je crois. C'est ça, ça fait 150 chevaux. Alors, oui, comme ça sonne, ça peut sonner beaucoup, mais ça pousse pas tant que ça. C'est plus du confort, on va dire, routier. C'est ça. Pour pouvoir faire... On va dire que les 150 chevaux, ils sont plus là dans une optique de confort que vraiment de puissance. Le petit plan sur la belle étoile. Bref, tout ça pour vous dire que le C220 a la particularité d'être produit quasiment que avec des boîtes manuelles, alors que pourtant Mercedes est réputé pour faire principalement de la boîte automatique. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez une bonne voiture en boîte manuelle chez Mercedes, voilà, vous pouvez prendre une C220, ce sera vraiment le bon plan. Après, je pense que c'est surtout pour les ventes qui ont été particulièrement dédiées à la France, justement, je pense à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont plus fait des boîtes méca. C'est ça. Ça reste à vérifier. Vu que c'est une berline assez simple, je pense que c'est quasiment le modèle qui était le plus vendu en France de Mercedes. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Donc, voilà. Bon, maintenant on va pouvoir vous montrer l'intérieur. Ah, merci bien, monsieur. Avec plaisir. Alors, les clés, comme vous pouvez voir, petite clé donc sympathique, et en fait, même aujourd'hui, je crois que c'est à peu près le même système. Donc c'est à laser, c'est ça? Reconnaissance c'est magnétique, si je magnétique. Précise. En fait, tu as une sorte de capsule au bout de la clé qui reconnaît le code magnétique de ta clé. Moi, voilà, alors pour l'intérieur, là on est sur vraiment du simple de simple, hein, c'est du de la famille. Tissu noir, hein, c'est vraiment la prise de risque minimum. C'est ça, c'est clair. Voilà. Alors l'intérieur, la petite boîte manuelle en prise évidemment pour éviter de chuter. Et puis à l'arrière même Alors justement, je pourrais prendre un plan justement de toi vas-y, je veux bien. directement assis à l'arrière. Du coup en fait on se rend compte là que en fait au niveau de l'espace, je sais pas si on voit bien, on est quand même plutôt pas mal assis. Bon, alors évidemment vous parlez de quelqu'un qui est assez petit en l'occurrence, mais avec ma position de branleur, ouais, c'est ça, très allongé, j'ai quand même de l'espace pour mes genoux. Ouais, c'est ça, c'est clair. J'ai de l'espace pour la tête, ouais, je peux me tenir comme je veux, il n'y a pas de souci, genre ça passera. Alors il n'y a pas de rangement dans les sièges, ça c'est dommage. Et il n'y a pas de rangement? Ah oui, je l'avais pas vu, non. D'accord, ok. C'est plutôt confortable. Ouais, je pense qu'un long trajet dans cette voiture, large, tu t'endors. Après, il n'y a pas grand chose à dire pour autant. Ouais, plus sur le poste de conduite, après derrière, je te laisse reprendre. On est vraiment sur de la simplicité. Merci bien. Alors, s'agissant du poste de conduite. Alors, quelque chose qui pourront étonner certaines personnes. Déjà, les lumières, ça se situe sur le côté. C'est vraiment étrange ça. Je m'y fais toujours pas. Donc pour passer un peu de croisement, tu tournes la molette à fond. Voilà, quant au compteur, donc petit affichage digital au centre, plus le compteur de vitesse à gauche et de contour. Un Foisson d'ailleurs à droite. Foisson d'ailleurs, la meilleure. Ça, c'est quoi cette connerie? Non, enfin, ça, bref. vraiment, ouais. Voilà. 10-20, ouais, c'est... Et donc alors ça c'est bien, ça. Je trouve que pour moi personnellement ça a pas mal vieilli. Donc le petit écran là
Ouais, puis bon, la petite boiserie, Sympa. après ça c'est en fonction des gens, c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas, mais Alors, moi, c'est personnellement, très je trouve ça- probablement une boiserie fake, donc comme vous pouvez le voir. Oui, bon, ça Il y a c'est... le petit standard au centre. Ouais, l'époque des fumeurs en voiture, Évidemment, une canette de Monster. Hein, ça c'est la base, voilà. ouais, c'est ça. Alors que je regarde, je crois qu'on a un peu d'espace. Ah oui, c'est pas mal là. Ouais, il y a de l'espace. Alors, il n'y a pas de téléphone dans celle-là, faut pas déconner non plus. Hein. Il y a la couloir centrale quand même qui est assez sympa aussi en conduite. T'as un autre espace en haut, tu vois. Oui, Qui est un petit peu feutré là pour mettre lunettes de soleil, tu sais, téléphone ou ce que tu veux. Il y a la charge évidemment. Exactement. Induction, je déconne. non, on n'est pas non plus là-dessus. Mais c'est vrai qu'on retrouve un espace de conduite qui est quand même assez confortable, enfin, vraiment pour une position de conduite oui, adaptée à des longues distances. Avec, exactement. Voilà, le voilà. volant a une très bonne prise en main pour. ouais, les gros Pour volants de autant. Philippe de Mercedes, Alors toi, c'est tu bon. avais quelque chose que tu regrettais beaucoup dans ce volant. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Tu te souviens? Bah, Au niveau de la prise en main. Bah ouais, c'est ça. Moi, Ça te la dit prise en quelque main, chose? personnellement, je trouve ça. Ce que je trouve bizarre, j'aime beaucoup le tenir en fait avec les mains un peu en mode racing, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, quand tu mets tes mains opposées, tu viens avoir le gros cône derrière, enfin la grosse branche si tu veux, qui. Oui, Enfin, en fait, tu fais un fuck en permanent quand tu le tiens, personnellement. c'est très Voilà. épais en fait C'est assez ici. épais. Donc, ça sais pas t'oblige si un vous peu voyez. soit à conduire avec les mains vraiment au-dessus, sur l'arceau du dessus, ou comme une daronne avec en bas ou là. Voilà, chacun. donc oui. Alors petite commande au volant. Franchement pour 2004, on se met bien. Hein, On se met concrètement, quand même bien. vous voyez, on peut gestion des appels, c'est quand même dingue ça. Ouais, tu t'appairais quand même ton téléphone déjà en. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bah alors t'as le composeur. Ah oui c'est ça, en fait je pense que tu peux mettre carrément une carte SIM justement. Oui. Pas une carte SIM mais un truc de l'époque, je sais pas comment c'est foutu. Mais à mon avis tu peux avoir un téléphone intégré quand même techniquement à la console centrale. Ok. Donc là tu composes et tout ça, t'as ta messagerie, tout le bordel. Donc ouais. Oh, c'est bien fait. Alors pour les options qui me font kiffer, voilà, nous avons le régulateur ici limiteur et qui marche à la perfection. C'est vraiment un plaisir d'utilisation. Ça comprend très bien ce qu'on veut faire. Ça marche pour toutes les vitesses d'ailleurs. Contrairement à certaines françaises qui n'acceptent que certains rapports ou même certaines vitesses. C'est vrai que sur la 406 on peut pas le faire en dessous de la 4ème non ou... C'est ça, alors sur la 407, si je dis pas de conneries, Ouais. on peut la faire qu'à partir de la 4ème. Ah oui d'accord ok. Quant à la 406, c'est carrément une vitesse et on a besoin d'être au minimum à 100 km/h. Ah oui, parce que moi j'adore mettre le régulateur à 120 c'est en deuxième, enfin du coup c'est ça. Le problème c'est que voilà, t'es pas Pour sur bien quelque chose éclater de- le moteur. Ouais. Alors ce que je voulais vous montrer ici, c'est une option qui me fait bien marrer. Alors je vous montre sur la clé. J'ai un petit coffre qui s'ouvre. Et si je maintiens l'appui dessus, voilà. C'est juste Ce que incroyable. j'ai pas vu, c'est qu'il y a un mec en dessous qui faisait ça, mais bon, il est caché en dessous. On a l'option. Non, franchement, pour 2004, c'est trop marrant. Ouais, c'est quand même. Quand t'as les mains occupées, voilà, c'est hyper pratique. C'est ça. Puis de quoi se la péter un peu. Alors, le coffre est vraiment de bonne taille. Hein. Il y a de quoi causer plein de choses. Là, vous voyez, on a un poêle à pétrole dans le coffre. Et il n'est pas là pour la démonstration de la taille. Il est Hein. pas là pour la démonstration, pour le coup. Oui. Je peux mettre un petit peu la profondeur qu'on se rend compte un petit peu. Ah ouais, non, c'est vraiment, Mais c'est c'est quand profond, même, c'est ouais. carré. Enfin, c'est... Bon, on retrouve le compartiment de roue de secours en dessous directement, qui doit être d'ailleurs, je pense, une vraie roue de secours. Ouais, elle est en dessous, se cache là. Ouais. Ouais, à mon avis, c'est pas une galette, c'est une vraie roue de secours à l'époque des gens de tôle là où t'avais. Ah non, ouais. Faire des kilomètres après. Il y avait des vrais roues de secours, c'est bien ça. Bon, maintenant on passe à la partie marrante. Si je me permets de tester cette voiture aujourd'hui, c'est parce que je ne pourrai plus le faire demain. Parce que cette voiture, je l'aurai plus demain, tout simplement parce que, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a marqué véhicule de courtoisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un véhicule qu'on m'a prêté. Et oui, parce que j'ai un autre véhicule qui est mon daily, que je ne peux pas utiliser en ce moment. Il y avait un problème, ça je vous raconterai. Mais je le récupère demain. Donc en attendant, il m'avait prêté cette Mercedes que j'ai saignée au passage. Hein. En 2 semaines, je lui ai mis 1600 bornes. Je veux dire, pour un véhicule de courtoisie, c'est une bonne utilisation. Évidemment, c'est totalement gratuit, je précise. Alors voilà, j'aimerais savoir quel était le prix de cette voiture quand on l'achetait neuve en 2004. Alors en 2004 pour une CDI 220
élégance, là c'est pas la classique, mais à mon avis, je pense qu'on a un petit billet en plus. On est aux alentours de 35 000 euros, on peut donner cette bonne base déjà. 35 000, donc à partir de 35 000. Donc c'était pas la voiture du paysan. Hein. Ouais, Concrètement, mais c'est vrai, neuf, prix du neuf, c'était quand même. Ah bah oui, hein, c'est Ça va, ça va. déjà un petit budget. Et donc maintenant, il faut savoir que vu que c'est un modèle qui s'est beaucoup répandu, très très vendu surtout du coup en Europe, bah ça cote à que dalle en fait. En occasion, si vous voulez en acheter un, alors ça va avec le contrôle technique bien sûr, on sera entre 1500 et 3500 pour des véhicules qui roulent. Après, à 1500, vous ne serez pas trop regardant sur son état, elle aura probablement 400 000 bornes, puis quelques petits ajustements à faire. Mais là, regardez, celle-là, elle a 300 000 au compteur. 292 000 je crois pour être exact. Et honnêtement, je la coterais pas plus de 2500. Voilà, je veux pas être méchant avec Mercedes, mais quand c'est un modèle aussi commun, voilà, ça perd beaucoup de cotes. Alors, merci de nous avoir ouvert le moteur. Pour le vlog, vous n'êtes pas prêts, évidemment. On est sur du gros cache ABS comme il faut. Ouais, c'est un cache-misère, hein, parce que c'est un cache-misère, là. C'est forcément. On a quand même les deux klaxons Vuitton là qui sont en apparence dedans, oui, c'est vrai. Sont watercoolés, tu vois, parce que ça chauffe sa mère quand tu klaxonnes toute la nuit et pareil. C'est ça, moteur de parisien. Mais voilà, tu vois, bon, bah, tu peux mettre le lave-glace, le moteur et puis le liquide de direction, quoi. Voilà. C'est pas mal. Après, moi personnellement, j'avoue que j'apprécie le cache. Hein. Il fait le taf, c'est-à-dire que le 4 cylindres il n'aura pas été très beau, quoi. Donc autant mettre un bon vieux cache comme ça. Il n'y a rien à montrer, hein. Rien à voir circuler. Par contre, je vois sur l'étanchéité, tu vois ici les têtes d'amortisseur, tu dois avoir un compartiment à fusible, je pense, caché là-dessous, sous les deux, tu vois, oui. Compartiment moteur. Du coup, c'est quand même, voilà, c'est bien travaillé, même au niveau de l'étanchéité du système d'essuie-glace, qui est assez marrant d'ailleurs chez Mercedes. Et t'as les grosses prises d'air. Bah, t'en as qu'une, du coup, parce qu'évidemment, c'est pas le 8 cylindres, tu vois ce que je veux dire, mais bon. Oui. Voilà, ça fait le taf. Alors, voilà, donc ça, le moteur. Et maintenant, parlons un peu de l'aspect global extérieur. Ouais, c'est ça, la finition. Donc, dans un premier temps, vous voyez, on a une ligne totalement classique de berline. Donc, on voit bien le coffre, la... Oui, vas-y, je veux bien. On verra mieux la ligne. Vraiment typique. Alors moi, j'aime bien cette forme-là. Je suis vraiment un adorateur des formes de berline traditionnelles, plutôt que les voitures un peu plus récentes avec un haillon systématique. Mais oui, voilà. C'est plus l'époque des berlines à coffre. Voilà. On va dire alors là, on la retrouve dans un gris d'une comment dire banalité, d'une banalité sans précédent, vraiment. C'est des enjoliveurs en finition qui sont, à mon avis, liés à la classique sans option, j'entendis. C'est ça. Alors, regardez. Autant les enjoliveurs, il y a un beau travail dessus parce que ils rentrent plutôt bien. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de secret. Hein. Là, ce qu'on voit là, ce que je touche là, c'est la vraie jante. La jante tôle. Après, ça va, ils sont bien cachés. Pour le coup, tu as des enjoliveurs qui laissent un peu plus voir que c'est des jantes tôle en dessous, tu vois. Oui. Là, je trouve que c'est bien, c'est assez plein. Donc, non, c'est plein, c'est vrai qu'ils sont jolis. Alors, la ligne arrière, on retrouve les feux classiques de l'époque. Il y a une petite boule d'attelage d'ailleurs. Le petit logo au centre, franchement, je trouve que c'est un arrière qui a pas mal vieilli. Pour ma part, je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. Non, je suis assez d'accord. Bah, dans la globalité, de toute façon, on a été habitué à voir ça chez Mercedes pendant franchement de longues années. Et en fait, concrètement, ça a pas mal vieilli du tout, non. Bah, après, c'est vrai que maintenant, on est sur des feux LED, des feux Matrix à l'avant, des trucs comme ça. Forcément, ça. C'est ça. Voilà, il y a ce coup de gueule là au niveau de la logette, tout ça, mais. Oui. Je veux dire, c'est quand même assez intemporel, je trouve. Là, ça passe encore bien. Ouais, exactement. Pour moi, les poignées qui sont. Les poignées en plastique, ça c'est. C'est ignoble, disons-le. C'est dégueulasse. Voilà, couleur carrosserie, ça aurait été un petit peu mieux, mais bon. Ça aurait été nettement mieux. Finition, je pense voilà. aussi. C'est peut-être un détail, mais quand c'est ta voiture de tous les jours, c'est les petits détails qui peuvent faire plaisir. C'est vrai. Alors l'avant, pour le coup, l'avant, il a pris un petit coup quand même parce que les deux feux comme ça là c'est plus possible hein. les yeux araignées là les yeux d'araignée là c'est cette méga courbure oui. Extrêmement propre. Par contre quelque chose que j'adore, ça c'est vraiment un rêve de gosse, mais on a l'insigne Mercedes comme ça qui ressort du capot. Qu'est-ce que c'est beau quand tu conduis. Le pire c'est que c'est pas tous les modèles, enfin je veux dire, maintenant ça devient assez rare d'avoir cette étoile là. Alors
pour les connaisseurs, maintenant, en 2020, 2021, 2022, même peut-être depuis 2010, je dirais, il n'y a plus que les classes S et certaines classes E qui ont le logo comme ça sur le capot. Ils ont tout de suite arrêté après, je crois, cette phase-là, justement celle qu'on voit là. Après les C220 entre 2004 et 2006, je crois qu'après ils sont passés sur le logo sur la calandre. Sachant que c'est aussi des bouchons de radiateur qui se faisaient tirer extrêmement facilement. C'est ça. C'est-à-dire que les gars arrivaient, en plus t'as une prise qui est absolument monstrueuse sur les Mercedes. Bah oui. T'arrives, tu tires d'un coup. Bon, il y a des alarmes intégrées en général pour ce genre de truc. Ça dépend des modèles, je sais pas si celle-là en est dotée, mais après. Alors je pense pas qu'il y ait d'alarme, mais vous pouvez voir qu'en fait, Elle est molle. C'est souple. C'est ça. C'est voilà, vous pourrez voir sur mon autre véhicule, j'ai la chance d'avoir aussi le logo comme ça de sortie, et c'est pareil, hein, il est escamotable. Alors, est-ce que tu as des anecdotes concernant ce véhicule? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, sur 1600 bornes, on n'a pas de quoi obtenir des anecdotes croustillantes. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que je suis plutôt bien surpris d'avoir eu cette voiture par Mercedes. Parce que moi je m'attendais à avoir une grosse merguez, vraiment, ou un pot de yaourt. Ouais. Parce que je me souviens que ma mère, par exemple, quand elle avait laissé la 407 au garage, il lui avait prêté une 1007. Une 1007, c'est quoi? C'est un pot de yaourt avec des portes latérales coulissantes. Avec des portes latérales coulissantes. C'est incroyable, avancée technologique de merde, ouais. en réalité. Voilà. C'était la vraie fausse bonne idée. Il faut le savoir, c'était très novateur, mais c'était bourré de problèmes. La porte, elle faisait genre 200 kg, et elle te pinçait les doigts si tu les mettais, elles s'en battaient les couilles. Il n'y avait pas de capteur, elle avait juste le système pour se refermer. C'est ça. Bref, on parle pas d'une 1007 aujourd'hui, on parle bien d'un classe C. Ouais, c'est ça. Voilà. Très content d'avoir eu cette voiture qui est une bonne berline, car moi dans ma vie de tous les jours j'ai besoin de faire de la route. Et oui, voilà. Exactement. Beaucoup de kilomètres. Donc maintenant on pourrait passer du coup justement sur les qualités et les défauts de ce véhicule justement. Donc qu'est-ce que toi tu pourrais citer déjà? On va commencer comme ça, on va le faire chacun un petit peu à notre tour ce qu'on pense. D'abord je vais commencer par les défauts. D'accord. Alors les défauts, il y en a que je suis obligé de citer, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu à Mercedes. Ouais. Elle a le contrôle technique et pourtant je peux vous dire que le train arrière il est foutu. Ouais, bah les silent block. Quand je roule, genre tout vibre, la voiture elle vibre, mais je sais que c'est parce qu'ils sont foutus. Hein. Ouais, c'est tout ce qui est justement silent block, enfin c'est des sortes de morceaux en caoutchouc en fait pour ceux qui connaîtraient pas, qui en fait permettent de rattacher les parties roulantes de la voiture. Donc tout ce qui est justement dans le train de suspension, on a des sortes de blocs en caoutchouc qui viennent en fait limiter les vibrations justement et entre les parties en métal pour que ça amortisse un minimum. Sauf que quand ils sont bouffés, qui sont rongés on va dire par le temps, par l'utilisation, ça finit par donner des claquements en fait quand on roule. Donc typiquement des routes, des chemins un peu de terre comme ceci, où dès qu'il y a on va dire des espèces de stries dans le sol, ça va venir faire vraiment claquer et rebondir les essieux. C'est pas très très agréable on va dire. Voilà. Donc, deuxième petit défaut je pourrais dire, le manque de finition. Vraiment ouais, c'est sûr. Pas grand chose. Hein. Bah, sur une une classique, c'est vrai que là on n'a pas on n'a pas un niveau de finition qui est on va dire à la hauteur forcément de ce que Mercedes sait le mieux faire. Après en plastique, poignée en plastique, intérieur tissu noir. Ouais. Bon après, voilà, ça c'est vraiment ce qui me concerne, voilà. La puissance, honnêtement, je trouve ça honnête quand tu sais ce que c'est. Oui, c'est sûr. Ça pousse pas forcément, tu vas pas faire des courses sauvages la nuit, hein, tu vois, mais quand tu as besoin de dépasser, quand tu as besoin de transporter du monde et quand même le faire en te sentant à l'aise, ça permet de le faire. Oh ouais, je suis d'accord. Je vais passer à un défaut qui est aussi une qualité, qui ouais. permet de faire la transition. Incroyable, mais en fait, incroyable. Une voiture, genre... voilà. Ouais. C'est vraiment une voiture passe partout. C'est un défaut pour certains et une qualité pour d'autres. C'est vrai. Alors en fait, elle a une gueule, voilà, c'est la gueule de base typique. Tu te fais pas repérer. Parfois c'est un avantage, t'as pas envie de t'as pas envie repérer. Que les gens ils regardent forcément tout le temps. Voilà, par exemple, là, tu rentres la nuit et t'as pas envie de te faire arrêter par les flics. Oui aussi. C'est vrai que les forces de l'ordre sont moins facilement attirées par un véhicule classique comme celui-là justement. T'as la dégaine d'un vieux franchement qui... C'est ça. Ça. Ah. No offense. No offense bien sûr, non. Mais parfois c'est super agréable de sentir que tu n'as pas toujours envie de sortir ta voiture pour la montrer, pour faire du bruit. Ouais, c'est ça, c'est sûr.
Alors, Donc, du coup, maintenant, les qualités, elle en a beaucoup. Il y a de l'espace. Ouais, Pour un ça, tarif c'est- vraiment d'occasion, je parle. Oui, d'occasion Défiant maintenant, c'est toute sûr. concurrence, C'est sûr. tu as de l'espace. Elle est fiable. Alors, bon, le style, voilà, on pourra dire ce qu'on veut là-dessus. Oui. J'aime bien, donc ça, c'est très fiable et ça consomme pas beaucoup, hein. Ah oui, ça c'est sûr. En consommation, c'est vraiment raisonnable. C'est ça. Pour Et ceux qui selon ta auraient- ouais. conduite, vu que c'est une boîte manuelle, tu peux faire en sorte avec un diesel comme celui-là d'en tirer peut-être du 6 litres au 100. Ouais, 6 litres au 100, 6 ouais. litres au Sur 100. un réservoir qui a combien? 80 litres, un truc comme ça? 60. C'est ça. Alors, ouais, je pense Enfin, qu'elle plus est de pas- 70 litres, hein. Je pense qu'elle est plus autour de 70 litres, peut-être 73 litres. Ouais, ouais. Je sais pas exactement. Ouais, donc mais- ça te fait bien 1000 bornes d'autonomie en fait, Oh, aisé quoi. bien plus. Ouais, ouais, je même dirais. plus, ouais. Je dirais que Donc, je suis à voilà. 2003. Si voilà, tu pars de Nantes, t'as C'est, envie d'aller voilà, à la c'est ça. Jonquera, frérot, tu. C'est ça, j'ai pas envie de te faire ça. C'est ça. Et en fait, du coup, elle est super rentable. Voilà, Ça, elle est juste pratique. J'ai envie de dire, c'est presque un véhicule utilitaire du quotidien. c'est ça. Tu peux t'en servir pour ce que tu veux. Tu vas au champ, tu rachètes des 15 sacs de terreau entrouvert. Sachant que j'achète que ça en plus, c'est un jour, donc voilà. Ouais, je vais toujours, voilà, j'achète ça tous les samedis. Et pour autant, tu veux transporter peut-être du matériel un peu plus sensible ou même transporter des gens. Voilà. Elle a une petite touche de classe qui suffira aux gens. Voilà, c'est honnête comme voiture. C'est ça. Et toi, C'est Guillaume, l'honnêteté. qu'est-ce que tu peux nous en dire, hein? Je vais te Alors, prendre le- Moi, Mais toi, Guillaume, alors qu'est-ce que t'en penses? je fais une petite pause. C'est vrai que moi je pense personnellement c'est une voiture qui fait bien le taf. C'est une voiture qui est assez fiable comme tu le disais, c'est vrai. Ça consomme pas beaucoup. Alors en pièces, attention, je pense que tout ce qui est main d'œuvre chez Mercedes. Ah, tu marques un point à la Voilà. main-d'œuvre, ils se font plaisir. Ça reste quand même quelque chose, c'est un choix qui est pas forcément judicieux si jamais t'as pas des moyens, enfin des moyens, je suis pas en train de dire t'as besoin d'être riche pour avoir ça, c'est Oui. loin de là. Mais si tu veux pas avoir des coûts d'entretien qui sont des fois à mon avis relativement élevés quand même pour ce que ça peut être, sachant que c'est pareil, je sais pas si tu peux trop toucher à la mécanique, un petit peu encore, mais pas, voilà, c'est pas un truc encore super accessible, donc voilà, à part ça, voilà, sinon c'est une bonne qualité que sa fiabilité, sa puissance. Moi j'ai trouvé ça personnellement assez puissant quand même. Vraiment, j'ai l'habitude d'un TD, un 110 Oui. chevaux avec une pompe qui fuit, et franchement je trouve que celle-là quand même, elle a un petit coup de pied qui est sympathique. Ouais, à côté, ça propose légèrement plus de puissance, oui. Voilà, De c'est couple, ça. peut-être aussi. Exactement. Après, je suis aussi d'accord sur le fait que ça c'est sûr, c'est une voiture qui passe partout, au moins tu te fais pas remarquer. Après, pour un bon mécano amateur comme toi, j'imagine qu'elle coûterait pas trop cher un entretien. Bah après voilà, tout ce qui va être entretien usuel, enfin vraiment Oui. les consommables, hein, tout ce qui est disque plaquette, tout ce qui est purge de frein, même pompe à gasoil, enfin pas la pompe à injection parce que là justement on touche le sujet Oui. plus complexe. Plus Mais sensible. voilà, tout ce qui va être haute pression ça va être chiant, après à part ça, non oui ça se fait quand même Ouais. bien, hein. Et puis c'est des voitures, tant que tu fais la vidange, tant que tu fais la vidange, La vidange surtout. ça marche à mort. Ouais. Y a pas de souci, tu vois, t'auras jamais de problème. Donc non, après voilà, ça c'est pour moi c'est vraiment un daily qui est parfait. C'est une voiture que personnellement je pense pouvoir acheter. C'est un bon cas de- daily. Alors, voilà. là oui, on va arriver sur peut-être nos conseils. Alors moi, je vais commencer. Je dirais que si franchement, vous êtes par exemple quelqu'un d'assez jeune qui n'a pas des moyens incroyables, financièrement parlant, je veux dire, bah ça peut être un super daily. Alors ça dépend. Si vous êtes vraiment en ville et que vous faites que des trajets ville-ville, non, ça servira à rien. Du moins de 15 km, 10-15 km, ouais, ça va C'est ça. commencer à être, En revanche, si vous commencez à faire un peu de route, vouloir un peu partir en vacances avec une voiture, elle est parfaite. Vous l'avez pourquoi 2500 balles, je vais dire. On va dire si vous preniez exactement celle-là, 2500 balles. Elle sera pas chère à assurer parce que c'est une voiture qui n'a pas été beaucoup cartonnée. Comme je le dis, c'est principalement une voiture de personnes âgées maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas réputé une voiture de jeunes couillons. Voilà. Et puis, bah, ça vous garantit quand même d'avoir une Mercedes, hein. Parfois Mine de rien. c'est agréable de se dire qu'on a une voiture faisant partie d'une lignée si respectable. Et toi, Guillaume, alors, est-ce que tu la prendrais? Est-ce que tu conseillerais aux gens de J'ai l'acheter? déjà un peu commencé à parler de ça comme un crabe couillon, mais c'est vrai que d'une certaine manière, moi personnellement, je conseille l'achat de cette voiture, comme tu le dis, pour un usage qui va être vraiment assez routier. Oui. C'est-à-dire que t'es dans l'espoir de voilà, partir en vacances avec, si tu as une famille aussi, hein, ça paraît con, mais Ah oui, des enfants, exactement, tout ça, oui. c'est vrai que ça reste quand même vraiment pratique.
c'est accessible. Je veux dire, Oui. quelqu'un qui va faire la bêtise, entre guillemets, pour moi, d'acheter une Clio 3 en garage à 5 000 €, tu Ah vois, ouais, il aurait pu avoir ça avec une marge de 2005 pour Ah bah. l'entretien au cas où, tu vois. exact. Donc, si, non, franchement, pour moi, c'est vraiment un bon délire. Je pense qu'à mon avis, on est sur une base solide. Même d'ailleurs, parmi toutes ces concurrentes autres, je pense que c'est l'une de celles qui me paraît le plus raisonnable à acheter. Bah oui, alors si vous voulez parler des concurrentes peut-être, on va rester dans les allemandes si vous voulez avoir une BMW berline dans les mêmes prix. Et bah ce sera une BM beaucoup plus vieille, elle sera plutôt fin 90, je pense notamment au E39 pour les connaisseurs, là qui seront pareil dans les mêmes gammes de prix. Par contre pareil, elles auront 400 000 peut-être, voire 500 000 bornes, c'est pas rare. Ah oui, c'est Et vrai qu'il faut du pas coup, avoir peur des kilométrages par contre. faut pas avoir peur du Faut pas kilométrage. avoir Hein. peur des kilométrages parce que c'est des voitures où quand tu l'achètes d'occasion avec déjà 250 000 km, Oui. t'inquiète pas, T'inquiète, tu peux encore en faire beaucoup. elle est qu'en rodage. Pas de soucis, elle est en rodage encore, voilà, exactement. Les billets, Ouais. elles sont encore avec le film Ouais. dessus et tout. Non, C'est des routières, c'est vrai que quand C'est vous des voyez voitures. sur votre Clio 3 100 000 bornes, là vous avez de quoi vous inquiéter. Mais, Dès que t'es à 10 000 avec une Renault, là, non, c'est plus mais bon, voilà, sur les Merco, principalement, c'est vrai que c'est très réputé, c'est du solide. Alors pour la concurrence française, honnêtement, là par contre, Bah, en ouais, fait, on va avoir c'est- la 406, c'est mieux, la hein, 406, concrètement. hein, mais on va c'est- avoir la 406, on va avoir la Xantia, je sais que ça paraît Oui. très con, mais voilà. La Laguna Si, si. aussi, dans les phases Laguna 2 du coup. alors elles ont peut-être pris un peu plus un coup de vieux. Alors Ouais. bon, personnellement, il est vrai que j'adore la 406 et je trouve qu'elle a pas vieilli. En revanche, la Xantia et la Laguna, elles ont pris, putain, mais un sérieux coup dans la gueule, hein. Et puis elles Alors, sont... Ouais, côté habitacle aussi, ouais, c'est Ah vrai, ouais, non, elles ont pas cette dégaine-là. c'est vrai. Elles ont pas cette puissance-là. En fait, il y a rien à faire. Par contre, Elles seront en moins pièces chères. détachées aussi et en entretien, tu seras sur quelque chose de moins cher. Pour, Oui. quasiment une fiabilité voilà, identique. Équivalente, oui, c'est vrai, faut le dire à Puissance, l'époque. par contre, un peu moins, ça c'est sûr. Ah bah C'est moins vrai de que Mercedes puissance. Hein. aimait un peu plus faire des choses sympathiques, on va dire. Bah. 150 chevaux pour une daily, c'est quand même Oui. déjà pas mal quand on diesel. Ouais. Donc ouais. Voilà, bah je pense que maintenant, on va terminer avec les petites sensations de conduite qui vont bien. On va faire l'essai routier, puis on va faire écouter. Sensation de conduite. Bah voilà, tu vois, t'as capté toutes les... Allez, c'est parti. Donc là, on va être axé sur un petit warm start, évidemment. Voilà. Ça sera pas beaucoup plus long puisqu'effectivement, on est sur une voiture qui reste quand même un diesel. Oula, l'angle il fait très très peur. Hein. C'est parti pour l'essai routier. Alors, les sensations de conduite. J'ai pas grand chose à dire, mais honnêtement, il y a deux choses qui me sautent. D'abord, c'est la visibilité. Franchement, très Ouais. bonne visibilité. Bon, le pare-brise est dégueulasse et la pompe, la pompe à lave-glace ne marche plus. Mais ça, c'est un détail. Ça c'est un C'est détail. pas à moi d'en occuper, c'est à Mercedes de le faire parce que c'est leur voiture. Et surtout, elle est incroyable en sensation de conduite. Genre, elle tient tellement le pavé. Je m'y attendais pas du tout. Elle a une super tenue de route. Ouais. Super. Voilà, pour une voiture familiale qui est encore sur ressort du coup traditionnel, c'est des coils. C'est vrai qu'on n'a pas trop de roulis. Ça c'est plutôt appréciable. Elle colle bien à la route franchement. Ah oui, tu peux prendre les virages comme un sac. Ouais, c'est ça. Elle colle à la route, elle prend le virage, t'inquiète pas. Malgré les silent blocks en plus qui sont, comme je le disais l'autre semaine justement quand on en parlait, ils sont assez usés donc normalement ça agit vachement sur la sensation de stabilité en virage. Et là c'est vrai que si de base on sent que ça colle bien. Regardez, je vais vous le prouver tout de suite. Je suis stabilisé à 100. Et je vais prendre ce virage là et je flippe même pas. Ah ouais c'est vrai, non, ça colle Je bien. colle à la route comme une salope. Voilà, on s'en fout totalement. On n'a rien ressenti dans l'habitacle. Voilà, bon c'est vrai que moi du coup de mon côté en passager, on se sent vraiment à l'aise, on a de l'espace, que ce soit pour les jambes, bon là en plus je suis assez avancé. Et donc en fait on se sent vraiment en sécurité, c'est confortable. Pour un long trajet je sens que ça pourrait le faire quand même largement, c'est sûr que là, go aller dans le sud, enfin road to Italy ou quelque chose comme ça. Donc ouais franchement non c'est agréable. Bon bah les gens, je vous dis à bientôt pour une petite observation classique. Exactement, et n'oubliez pas de... Toucher le cabochon atmosphérique. D'ailleurs, vous sauriez pas me dire où est-ce que je pourrais trouver des costumes de vache? Genre je cherche activement à prix réduit. Ouais, c'est très important, on a vraiment besoin là, c'est urgent. Voilà, bonne soirée tout.